Si tu pouvais faire quelque chose pour le bonheur de Dieu, est-ce que tu le ferais? Si tu pouvais faire quelque chose qui apporterait du plaisir au cœur de Dieu, est-ce que tu le ferais? Cette semaine, l'Institut public est à Bruxelles. Il est toujours à Bruxelles. Mais cette semaine en particulier, nous avons divisé les étudiants en 4 équipes avec des professeurs différents pour aller à différents endroits. 2 en France, il y a une équipe en Wallonie et une équipe reste à Bruxelles pour aider avec l'Église protestante évangélique de Bruxelles à partager la bonne nouvelle de Jésus. On veut dire aux uns et aux autres que Jésus est celui qui règne et celui qui sauve tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Quel rapport avec le cœur de Dieu et son plaisir? Et nous allons lire en Luc 15 une parabole que Jésus a racontée. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. » Dans cette parabole, on entend vraiment le cœur de Jésus pour les perdus. Jésus était proche de personnes qui étaient infréquentables, des pécheurs notoires. Et il veut que nous ne soyons pas en train de nous distancier des gens, mais plutôt de nous approcher des gens. Pourquoi? Parce que Dieu a à cœur les gens perdus. Dans ce chapitre, il y a 3 paraboles et chacune exprime qu'il y a quelqu'un qui est perdu. La brebis ici, après c'est une pièce d'argent, et puis c'est un fils qui est perdu. Et le père attend que le fils vienne vers lui, mais le berger va vers la brebis perdue, parce que Dieu nous pousse à aller vers les gens qui sont encore loin de lui. Il a tellement compassion d'eux. Remarquez aussi que lorsque ces personnes sont trouvées, lorsqu'elles se repentent, alors cela apporte de la joie. Le berger la met avec joie sur ses épaules, la brebis sur ses épaules. Il appelle ses voisins et ses amis et dit « Réjouissez-vous avec moi ». Et Jésus dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Dieu lui-même se réjouit. Son cœur est heureux de voir cette personne qui se tourne vers lui. Bien sûr, Dieu aime les justes et Jésus est notre berger et prend soin de nous. Mais aussi, il se réjouit particulièrement lorsque quelqu'un reconnaît ses fautes et se tourne vers lui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans cette activité? Priez pour nous, nous qui sommes en train d'agir cette semaine pour propager la bonne nouvelle. Mais aussi, vous-même, là où vous êtes, entrez dans l'activité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce que lorsque quelqu'un entendra, écoutera et mettra sa foi en Christ, lorsqu'il se repentira de ses péchés pour se tourner vers Dieu, alors, non seulement c'est une vie changée, l'éternité s'ouvre devant lui avec la vie éternelle, mais c'est aussi Dieu qui se réjouit dans le ciel parce que quelqu'un a été sauvé.